Battle de ce soir, sommes-nous seuls dans l'univers avec Elisabeth de Caligny, Nelson Montfort, Yvan Kirillov, Laurent Alexandre et Gérald Bronner. Et voilà, Nelson Montfort et Yvan Kirillov. Bonsoir Nelson. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif. Yvan, vous êtes journaliste scientifique et docteur en histoire des sciences. Et vous publiez tous les deux OVNI, sommes-nous seuls chez Michel Lafon. Bienvenue parmi nous. Elisabeth de Caligny, bonsoir. Vous êtes essayiste. Et vous publiez Rencontres avec des humains d'outre-espace aux éditions Le Temps Présent. Bienvenue parmi nous. Merci. Laurent Alexandre, bonsoir. Vous êtes chirurgien, entrepreneur et auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, on vous a reçu dans les Terriens du dimanche. L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie chez Lattès? Très très bon bouquin. Bienvenue parmi nous. Et Gérald Bronner, bonsoir. Vous êtes sociologue et professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Votre dernier livre est paru chez Grasset et s'intitule Déchéance de rationalité. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. Salut les terriens, vous vous souvenez du premier générique de l'émission? Il reprenait le message gravé sur la sonde Pioneer 10, lancée en 72 par la NASA. Ce message était destiné à présenter l'humanité aux extraterrestres, et Pioneer vogue désormais dans l'espace comme une bouteille à la mer. Du coup, avant de se quitter, posons-nous une dernière question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Avant, seuls quelques illuminés croyaient que la vie pouvait exister ailleurs que sur Terre. Il y a une soucoupe dans ton sang! Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a déjà identifié plus de 4000 planètes où la vie pourrait se développer. Et ce n'est qu'un début, puisque l'an dernier, la NASA a lancé un satellite pour découvrir de nouvelles planètes semblables à notre bonne vieille Terre. D'ailleurs, pas besoin d'aller très loin pour espérer découvrir une trace de vie. Europa est une lune de Jupiter recouverte d'une épaisse banquise qui cache un océan. Et si la vie se cachait sous la glace? On le saura bientôt, puisque la NASA va envoyer une sonde en 2023 pour vérifier. Qui sait, on découvrira peut-être une bactérie inconnue, une algue inédite, bref, une autre trace de vie. Forcément, ça ouvrirait des perspectives. Selon les calculs des astronomes, notre galaxie compte 100 milliards de planètes. Et il y a des millions de galaxies. Alors, si la vie existe ailleurs dans l'univers, elle n'est pas forcément restée au niveau primitif. Des êtres plus intelligents que nous existent peut-être. Peut-être même qu'ils disposent d'une technologie très avancée qui leur permet de visiter la Terre. Et si Nelson Montfort les avait vus? C'est ce qu'il raconte dans son dernier livre. Mais il n'est pas le seul. Des milliers d'autres terriens affirment avoir vu des ovnis. L'ancien président américain Jimmy Carter en a lui-même croisé en 69. Bien sûr, si les extraterrestres existent, on aimerait les rencontrer. Mais pas sûr que ça soit une bonne idée. Selon Stephen Hawking, si des extraterrestres venaient sur Terre, ils seraient forcément plus avancés que nous et n'auraient aucun mal à nous coloniser, au risque de faire disparaître l'humanité. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Tout commence en décembre 1984. Nelson Montfort se trouve aux Arcs, en Savoie. Il fait nuit. Une nuit noire parsemé d'étoiles. Soudain, il voit un objet horizontal, extraordinairement lumineux, qui se déplace au-dessus des cimes des montagnes, avant d'osciller à 45 degrés pour foncer à une allure vertigineuse vers le ciel. Nelson, vous étiez ce jour-là avec deux amis.
Oui, et c'est une observation qui a dû durer peut-être une dizaine de secondes, une douzaine de secondes. Ça paraît court, mais lorsqu'on est face à cela, c'est très très long. Je précise en outre que cet objet ne faisait absolument aucun bruit. Et après cela, j'ai voulu simplement aller plus loin. Et en compagnie d'Yvan, je pense que nous sommes allés plus loin dans ce livre qui est, je crois, une enquête très sérieuse, mais écrite de façon, on va dire, colorée. Mais vous êtes sûr que c'était pas un avion, que c'était pas un hélicoptère, que c'était pas une comète, que c'était pas une Rien étoile de filante? tout cela, rien de tout cela. Vous êtes sûr? Thierry, j'en suis absolument convaincu. Ce n'était pas non plus une rentrée de satellites dans l'atmosphère, ce n'était pas non plus une étoile filante qui n'ont absolument pas ces trajectoires. En plus, si vous voulez, l'objet n'était pas très loin, j'estimerais peut-être à 2-3 kilomètres, mais un objet extraordinairement lumineux et tout à fait silencieux. Qu'est-ce que ça pouvait être 35 ans après? Je me pose encore cette question. Donc pour vous, c'est une rencontre du premier type, c'est-à-dire l'observation. Ensuite, il y a les rencontres du deuxième type, c'est-à-dire les traces que laissent les ovnis, des traces de brûlure, par exemple, sur un sol. Et les rencontres du troisième type, évidemment. Le contact. Alors, Yvan, vous soulignez dans le livre la concordance des témoignages entre les différentes apparitions. C'est-à-dire, d'abord, des objets très lumineux, silencieux, extraordinairement silencieux, et puis un temps d'arrêt avant une accélération foudroyante. Voilà, aussi bien la capacité de voler en vol stationnaire que des accélérations qui sont connues d'aucun bolide terrestre répertorié. Ouais. Alors, vous évoquez tous les deux dans le livre les cas d'abduction. Alors, l'abduction, c'est quand vous êtes enlevé par des extraterrestres. Alors, vous citez l'exemple de Antonio Villas-Boas, brésilien, qui en 1957 est enlevé par des aliens dans un astronef, et il a raconté avoir eu des rapports sexuels avec une alien sexy, au visage triangulaire, menton pointu, cheveux platine, yeux de félin bleus. Oui, alors ça c'est évidemment typiquement le genre de témoignage qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. C'est-à-dire, je crois que c'est ce qui fait le sérieux de ce livre. C'est-à-dire que nous ouvrons des portes qui, à mon avis, sont très sérieuses, des portes appuyées par des scientifiques, des portes appuyées par des pilotes de chasse de l'US Air Force, voire d'astronautes de la NASA. Le mec qui a été enlevé par les extraterrestres, la fille au menton pointu, aux cheveux platines et au regard bleu. Là, c'est un petit peu plus oui, mais enfin, pointillé. Oh, d'accord, mais enfin, il est quand même devenu avocat après. C'était pas complètement un écervelé. Oui. Ce qui est vrai, par contre, c'est que beaucoup de témoins, enfin, on s'attend à avoir des témoins un peu farfelus, enfin, des gens qui sont versés dans l'irrationnel, et c'est la plupart du temps pas le cas. On rencontre des témoins assez ordinaires. Alors, Elisabeth de Caligny, comme Nelson Montfort, vous avez vu un ovni, vous l'avez même photographié, et vous regrettez finalement l'omerta qu'il y a en France sur l'observation des ovnis. Ah oui. Contrairement aux pays anglo-saxons, où c'est beaucoup plus libre. C'est comme Tchernobyl. Hein. Le nuage a fait le tour. Chez nous, les ovnis, c'est pareil. Ils tournent autour, ils atterrissent jamais. On les voit jamais. Bon, en fait, moi, la première fois que j'en ai vu un, j'avais 9 ans. J'étais avec mon grand-père, qui était un centralien et qui n'était pas un rigolo. Et on a vu une étoile se déplacer d'un seul coup, se mettre à grossir. Et le truc s'est arrêté au-dessus de nous, mais énorme, blanc, mais comme une lumière blanche liquide. Et d'un seul coup, on a vu un faisceau tronqué qui n'éclairait pas, qui est descendu là. Mais ça n'a même pas été jusqu'au sol et ça n'éclairait pas. Et ensuite, le machin est reparti, ça a diminué et il ne plus rien. Alors, vous dites qu'il y a des preuves scientifiques, mais les médias préfèrent nous faire passer pour des fous délirants. Ah oui, c'est évident. Il y a des preuves, il y a des implants. Le docteur Leur aux États-Unis, il s'est occupé de ces trucs-là. Vous avez des implants au milieu du cerveau, il n'y a aucune trace extérieure. Et là, si on enlève l'implant, la personne, elle est disjonctée. Hein, on ne peut pas y aller. Bon, il y en a dans les mains, les pieds, le nez. Ils nous mettent des implants, les extraterrestres. Oui, ils mettent des implants. C'est surtout les gris qui font ça. Parce qu'il y a plusieurs espèces. Hein. Donc le gris, lui, il vous emmène sur les vaisseaux, il vous met sur les tables d'opération. En général, vous êtes zappé au niveau de la mémoire. Mais il y a des preuves, des fois physiques, il y a des brûlures, il y a des marques. On est kidnappé par un petit gris, en général on en bave, et ça le grand public n'en parle pas assez. Ben voilà, mais ils sont très psychiques. Hein. Alors, Laurent Alexandre, pour vous, inutile de le dire, tout ça c'est du pipeau, vous dites, s'il y avait des ovnis, la science mondiale et militaire les observerait. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de preuves scientifiques de la présence d'ovnis.
Le scanner a jamais montré des implants dans le crâne des gens. Et des scanners, on en fait des milliards et des milliards. Des IRM, on en fait des milliards. Des radios de crâne, presque tout le monde en a. On n'a jamais vu d'implant extraterrestre. Mais qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y a des implants dans le cerveau, ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut savoir qu'en France, 1% des Français, 600 000 personnes, souffrent d'une pathologie psychiatrique s'accompagnant de délire. Et oui, 600 000. En France, il y a 600 000 délirants. Donc, de voir des implants dans le cerveau, pour un délirant, c'est banal. Et des rapports sexuels entre des extraterrestres, et puis, c'est aussi banal. Donc, il y a une dimension psychiatrique. En tout cas, pour ce qui est des implants, s'il y avait des implants dans le cerveau, au scanner, on les verrait. Après, de dire s'il y a des ovnis ou pas, aujourd'hui, c'est vrai que les militaires ne les voient pas. Il est possible que certains phénomènes soient des phénomènes météorologiques qu'on voit vraiment, voire des armes nouvelles. On sait qu'en ce moment, les Américains, les Russes et les Chinois développent des navettes hypersoniques qui vont entre 5 000 et 12 000 km à l'heure. Peut-être que ça donne des comportements comme ceux que l'on observe, mais ce ne seraient pas des ovnis, ce seraient des armes encore cachées. Donc globalement, il n'y a pas beaucoup d'indices pour penser qu'il y a des extraterrestres. Les implants intracérébrales, c'est du domaine de la psychiatrie. Et les gens qui pensent qu'on a des implants des extraterrestres, il faut les mettre chez le psychiatre et leur donner des médicaments pour qu'ils aillent mieux. Alors Gérald Bronner, vous avez publié « Pourquoi les soucoupes volantes n'existent pas ?» Vous parlez, vous, quand même, d'épidémie de crédulité. Hein. Oui, je crois que, d'abord, d'une façon générale, notre société est frappée d'épidémie de crédulité. Et si vous vous occupez pas un peu des croyances, bientôt elles vont venir s'occuper de vous. Ouais. Donc il n'y a pas de croyance totalement anodine. Ça peut sembler divertissant, amusant, et je n'interdis évidemment à personne de croire ce qu'il a envie de croire. Moi-même, pour dire la vérité, j'adorerais que ce soit vrai. J'adorerais qu'il y ait des soucoupes volantes qui viennent. Enfin, qui n'aurait pas envie de ça? Simplement, je refuse que mon désir fasse de moi l'esclave de la crédulité. Vous voyez, c'est une façon de se tenir dans le monde. Et en l'occurrence, il existe possiblement des vies ailleurs, pour les raisons qu'on l'a dit, exoplanètes, etc. Une autre chose est de savoir s'ils ont les moyens technologiques de venir jusqu'à nous. Et là, c'est une hypothèse extraordinaire. C'est pas impossible, mais simplement ça contredirait les lois de la physique telles que nous les connaissons. Mais c'est pas impossible. Eh bien, par exemple, la vitesse de la lumière, il faut casser un certain nombre de plafonds des lois physiques telles que nous les connaissons. C'est donc une hypothèse extraordinaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse. Mais pour qu'une hypothèse extraordinaire soit acceptable rationnellement, il faut des preuves extraordinaires. Or, à quoi est-on confronté en termes de preuves? J'ai bien parcouru votre livre. En fait, le gros morceau, si vous voulez, il a bien été dit, sont les témoignages. Et les témoignages dont on nous dit qu'ils sont convergents, mais c'est faux. Quand vous regardez vraiment la nature des témoignages, d'abord les extraterrestres, madame l'a bien précisé, sont de toutes sortes de natures. Vous avez des petits gris, des grands pâles, on dirait une chanson de Pierre Perret, quoi, si vous voulez, quoi. Et donc, je dis que le témoignage, c'est peut-être pas la preuve extraordinaire qu'on attend, et peut-être d'ailleurs, sans vouloir vous offenser, monsieur Montfort, que votre témoignage à vous aussi est un peu fragile. Vous voyez, réfléchissez à la mémorisation, parce que dans certaines interviews, vous avez dit, c'est en 1984, n'est-ce pas, que vous avez vu votre OVNI, mais dans certaines interviews, vous avez dit 1985, et dans d'autres 1983. Alors, pour vous, Laurent, les photos de Madame de Caligny, c'est du pipeau, c'est Photoshop, quoi. Vous voulez voir mes cartes numériques? Il n'y a pas de souci. Non, les implants intracérébraux me font penser que c'est délirant. Parce que qu'il y ait des phénomènes météorologiques ou des armes nouvelles dans l'espace, pourquoi pas? Mais qu'on soit nombreux à avoir des implants dans le cerveau mis par les extraterrestres, ça relève de la psychiatrie. On est en plein délire. Mais lisez le bouquin du docteur on a intérêt à ne pas encourager les gens à délirer. D'abord, les gens qui délirent sont malheureux. Ils ont un taux de suicide très élevé, donc il faut les protéger grâce à de bons médicaments. Et puis la société ne peut pas vivre sur un tel délire. Si les gens pensent qu'ils ont des implants des extraterrestres dans la tête, ils vont devenir complètement cinglés. Déjà que les gens ne sont pas très rationnels, ils vont faire du complotisme paranoïaque à mort. Donc de convaincre une bonne partie de l'humanité qu'on a des implants mis par les extraterrestres dans le cerveau, c'est criminel d'un point de vue médical, sociologique et politique. C'est vraiment très mal, parce qu'on peut paniquer des gamins. Si on explique à des gamins qu'on est nombreux à être manipulés par les implants des extraterrestres, on va paniquer nos enfants. Bon, et ça, c'est mal. C'est mal. Vous n'avez pas le droit de paniquer la jeunesse avec des conneries délirantes. Vous n'avez pas. Non, mais ce que vous C'est dites, pas des conneries délirantes. Vous n'avez pas le droit. Elisabeth, ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés d'avoir des implants d'extraterrestres dans la tête. Vous avez bien dit ça. Elle a dit Non, c'est pas ça. C'est qu'on a repéré sur certaines radios de gens qui disent avoir eu des contacts avec des extraterrestres, des implants. C'est pas chez tout le monde, c'est des gens qui ont dit on a eu un contact. Et à un moment, ils s'en sont aperçus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à saigner du nez.
Le plus souvent, parce que c'est dans le nez la plupart du temps. Et parfois, ils ont rejeté des implants. Et alors, je vais vous dire, je vous ai amené un petit truc. C'est de nature psychiatrique. Bon, alors je vais vous dire, le FBI est psychiatrique. Donc sur le site du FBI, où vous pouvez aller, vous avez des documents déclassifiés. Vous voyez, 8 juillet 1947. Certaines parties du disque transportent l'équipage, le reste est guidé à distance. Leur mission est pacifique, les visiteurs contemplent la constitution de ce plan. Ces extraterrestres ressemblent aux humains, mais en beaucoup plus grande taille. Ce ne sont pas des humains excarnés, mais qui viennent de leur propre monde. Ils ne viennent pas d'une autre planète au sens propre, mais d'une planète éthérique qui est interconnectée avec notre plan dimensionnel et qui nous est imperceptible, etc. etc. Voilà, c'est ça l'explication. Vous dites qu'ils sont dans une autre dimension. Voilà. Donc c'est plus facile de venir parce qu'ils n'ont pas le voyage à faire. Mais tout Il à fait. suffit de changer Nos lois de de la physique dimension, sont- c'est ça que vous dites. Mais c'est ça. C'est la physique quantique, c'est les multivers. ouais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on les voit apparaître de certaines manières et disparaître de la même façon. D'accord. Alors Je Nelson. pense, si vous le permettez. Oui. Ah oui, là, il faut que vous exprimiez. Déjà, peut-être un pronostic pour Roland Garros. Ben, alors- Non, ce que je voulais dire, non. Ce que je voulais dire, c'est que nous, notre enquête, elle est extrêmement sérieuse. Nous ouvrons des portes. Nous ne donnons pas de réponse. Si, votre nous livre, ouvrons votre des livre portes. est franchement pro-soucoupiste. Si un livre s'appelle Sommes-nous seuls, évidemment, ce n'est pas pour répondre oui, parce que sinon, ce livre n'aurait pas, Voilà. n'aurait pas grand Il y intérêt. a le livre est Lorsqu'avec- sous-coupiste confirmer ce ou que pas j'avais je ne connais pas le terme sous-coupiste, mais je ne peux pas imaginer que des dizaines de milliers, même de millions, mais admettons de milliers. Est-ce qu'il y a des admettons louveteaux de centaines, et admettons même peut-être de dizaines. Vous allez me dire que tous ces témoignages Les gens sont faux. Mais je connais Ce n'est pas possible. d'innombrables exemples Professeur, sociologiques. Ce n'est pas possible. Monsieur, je connais La d'innombrables sociologie exemples n'explique pas sociologiques l'ufologie. qui Alors- convergent vers ce genre de choses. Non mais Nelson, vous l'avez vraiment vu. Non, mais non seulement je l'ai vu, Non, mais mais ce que- ce À qui- aucun professeur, moment, juste, je n'ai réponds juste à la contesté que M. question. Nelson ait pu voir Je- des phénomènes mystérieux. je réponds J'ai juste à la contesté le question. fait Les implants. qu'on ait des implants dans le cerveau. C'est pas parce la que même chose. Aucun radiologue. C'est pas la même chose. Voilà. Aucun radiologue sur Terre n'a jamais vu d'implants intracérébraux mis par les extraterrestres. Mais c'est ce Et je le livre. répète, chaque jour, on fait plusieurs millions de scanners. Non, Mais Il a lisez sur- travaillé avec médecin. Candeloro, il en a vu des phénomènes Je mystérieux. l'envoie. c'est un- Ne prenez Ça pas devient- pour du mépris. je en ne le fait, prends pas ce que- pour. ce que Nous, notre- non, mais notre nous ouvrons des exigence portes, intellectuelle. professeur. Non, Mais je faites- pense que faites pas couvrir il y les a un portes, vous autre faites le dessin témoignage, qui va- un autre témoignage à Fatima en 1917. Alors, écoutez, là, justement. il y a des milliers de témoins. Ben, justement. Je ne sais pas si Elisabeth. Il y a des milliers Et de ça vous témoins. Est-ce trouble que pas tout le monde Ça vous trouble pas Ah qu'il oui, qu'il tiens, existe Fatima. de très nombreuses. Mais je vous qu'on donnerai revienne beaucoup le d'autres- 13 août, Si je peux le terminer une 13 phrase, de chaque si je peux mois. simplement terminer une phrase. Pardon. Je vous donnerai de très nombreux exemples. Je travaille sur les croyances depuis plus de 20 ans maintenant, de convergence de témoignages à propos de choses qui n'ont jamais existé. Par exemple, très récemment, les attaques sur les Roms. Oui, c'était il y a quelques semaines. Des Roms se sont fait tabasser parce que, soi-disant, il y avait un certain nombre de témoins qui disaient qu'ils avaient essayé d'enlever des jeunes filles. Et quand on remonte le fil un peu sérieusement, plutôt que de prendre comme ça, a priori, ces témoignages, on s'aperçoit que tout se déballonne. Mais il n'est pas possible que tous ces témoignages, Ben moi, je vais vous opposer quelque chose. J'ai dans la poche une preuve, si ce n'est une preuve, du moins un argument terrible contre la croyance Je sous-coupiste. veux voir. C'est Ouais. mon téléphone portable. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, cet outil-là s'est développé de façon absolument exponentielle dans le monde. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui possède un outil qui permet d'enregistrer, de filmer ou de prendre des photos de phénomènes, par exemple, extraterrestres. Si il y avait une présence extraterrestre, on aurait vu les témoignages exploser géométriquement. On ne Mais voit tout le pas monde ça. aurait fait des selfies. Exactement. Et il y a une Les gens feraient des constante- selfies Il y aurait avec des les gens- extraterrestres. Dans ce cas-là, Les j'ai un arguments autre argument à vous opposer. Lorsqu'au XVIe siècle, Galilée a dit « et pourtant elle tourne », il a failli, si ce n'avait pas été pour la clémence du pape, il y laissait la vie, et pourtant elle tourne. Vous vous comparez pas à Galilée, Au XIXe j'espère, siècle, quand même. Un peu non, quand même. Je vous dis, non, Ok. Et là, Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est fini. Yann Moix va nous faire le bilan, ce que vous faites très très bien, Yann. bon Débat courage. passionnant. Ce qui Débat m'a d'ailleurs passionnant. passionné, madame, c'est que vous avez dit la première fois que j'ai vu un ovni. Ce qui prouve bien que lorsqu'on en a vu une première fois, on cherche la deuxième fois et la deuxième fois, on la trouvera. Ce qui est très agréable dans ce débat et dans ce sujet, c'est que pour une fois, on est dans le contraire du négationnisme. On ne dit pas j'ai pas vu, Oui. ça n'a pas existé, c'est j'ai vu et ça existe. Ça nous change un peu, Thierry. Et je voudrais quand même dire que ça nous renseigne aussi sur l'époque. C'est-à-dire que la grande époque des ovnis, c'était les années 70. Le GEPAN a été créé en 1977. Il y a Jean-Claude Bourré, etc. Dans Pif Gadget, il y avait des ovnis.
toutes les semaines, on voyait un ovni. Et Il y a- celui il y qui a- n'en avait il y pas a vu les- est une les sorte 70, c'est les pétards et l'acide de aussi. ringard. Le LSD. Alors, l'idée n'est absolument pas de se moquer de Nelson Montfort, quelqu'un d'éminemment respectable. Et la moquerie est aussi bête dans ce sujet que l'ultra-rationalité. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux acceptions de la vie. Il y a l'acception des astrophysiciens. On démultiplie les probabilités de la vie parce qu'il y a un nombre d'exoplanètes infini. Mais il y a aussi l'acception biologique et biologiste de la vie, qui est que la vie reste un miracle, indépendamment de toutes les statistiques. La statistique nous dit que la probabilité pour qu'advienne un cerveau humain est presque nulle. Enfin, je dirais que l'existence et la vie, c'est pas la même chose. Donald Duck ne vit pas, mais il existe pour mon petit-neveu. Et le jour où Quasimodo est mort, j'ai pleuré. Quasimodo ne vit pas, mais ça prouve bien qu'il existe. Et pour conclure, je ne dirais que ce ne sont pas forcément les esprits qui font tourner les tables, mais je me demande si le fait de faire tourner les tables ne fait pas exister les esprits. Oh là là, waouh, waouh. Elisabeth de Caligny, Nelson Montfort, Yvan Kirchhoff, Laurent Alexandre, Gérald Bronner, merci d'avoir été avec nous.